Bonjour à tous, nous voilà dans les capsules de la TC Box avec moi-même Coach Brand et aujourd'hui j'ai une invitée très spéciale, Ophélie. Comment ça va? Ça va, ça va. Tu es sûr? Bah oui, il faut. Génial. Aujourd'hui on va aborder un thème qui est l'endométriose. Donc Ophélie, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'endo s'il te plaît? Pour faire simple, je dirais que l'endométriose, c'est une maladie gynécologique Ok. que rencontrent certaines femmes. Je crois que c'est 6 femmes sur 10 je crois. 8 femmes sur 10. Voire 8. Ouais, 8 femmes sur 10, Ouais. c'est ça, ok. Et tu peux nous expliquer un peu plus c'est quoi cette maladie concrètement? En fait, pour faire simple, je dirais que l'endométriose, c'est la présence de tissus semblables à celui de l'endomètre à l'extérieur de l'utérus. Ok. Et ça crée quoi? Donc, chez certaines femmes, ça va créer des douleurs pendant les règles, des douleurs en dehors des règles, des douleurs digestives, des douleurs pendant les rapports, Ok. et en dehors des douleurs, des saignements en fait intempestifs en fait hors de la période des règles. Ok. Alors quand tu dis douleur, c'est quoi pour toi des douleurs? Douleur, c'est un grand mot parce que tout le monde ne gère pas sa douleur de la même façon. Tout le monde n'a pas la même notion de C'est ça que je te pose la douleur. question. Donc, je dirais une douleur qui ne passe pas juste avec la prise d'un Doliprane. Ok. Moi, sachant que j'ai fait un court-métrage dessus, que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, bien sûr, le témoignage des femmes qui sont de l'endo, il y en a qui me disaient qu'ils avaient comme si des coups de couteau dans le ventre, ils avaient comme si c'était un chien qui les mordait, ça dépendait des personnes. Est-ce que tu confirmes un peu ce... En fait, ouais, je dirais c'est exactement ça. En fait, le problème, c'est sur l'intensité et la durée de la douleur. Donc, c'est pas progressif, en fait. Ça vient d'un coup et c'est constant et ça peut durer, je sais pas moi, des minutes. En plus, il y a des femmes qui quand elles ont ces douleurs-là, ils ne marchent plus. Ils ne peuvent plus marcher, ils ont tellement mal au ventre qu'ils restent au sol. Exactement, parce que la douleur, elle est tellement présente. Comme tu disais, il y a certaines femmes qui associent ça à des coups de couteau dans le ventre. Donc, imagine, tu prends des coups de couteau, comment tu peux te tenir debout, en fait. Forcément, tu vas avoir tendance à être recroquevillé pour justement essayer de limiter la douleur au maximum, quoi. Ouais. Toi, tu m'as appris à nos débuts qu'on a commencé ensemble, je crois il y a 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus exactement, que tu étais atteinte de cette maladie. Ouais. Je sais pas si on peut mettre ça en termes de degré ou pas degré, mais tu penses être à quel degré? C'est pas je pense à être à quel degré. Après mes diagnostics, mes analyses, mes examens. En fait, avant, on parlait de stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Maintenant, on parle pas forcément de stade. On va parler d'endométriose superficielle. Ou sévère? Sévère, voire même profonde. Okay. Profonde, c'est vraiment quand ça s'infiltre, si je ne me trompe pas, vraiment dans le muscle et tout. Donc moi, je suis vraiment à un stade profond. D'accord. Et concrètement, ça te crée quoi comme problème aujourd'hui dans ta vie en général? En premier lieu, les douleurs. Donc ça peut te prendre en fait à n'importe quel moment. Comme j'ai expliqué, c'est pas des douleurs uniquement pendant les règles. On peut partir le matin, on pense qu'on va passer une bonne journée. Et boum, ça tombe. Donc, boum, ça va nous prendre, comme tu dis. Ça peut être aussi en fonction de ce qu'on va manger, en fait. Donc, ça peut déclencher des douleurs, en fait. Okay. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir. On peut prévoir uniquement quand on va avoir les règles. Mais quand on a un dérèglement, justement, et qu'on saigne de façon continue, on n'a pas de cycle régulier. Là, c'est plus complexe et c'est plus compliqué. On va rebondir sur l'alimentation. Quel aliment provoque les douleurs? Déjà, il faut savoir que l'endométriose, c'est une maladie pro-inflammatoire. Donc, les gens qui sont atteints d'endométriose ont plus d'inflammation dans le corps que les gens qui ne sont pas atteints. Ça, c'est quelque chose... voilà. Donc, dans les aliments de tous les jours, on a ce qu'on appelle des aliments pro-inflammatoires. Comme? Donc,
Gérer tout ce qui est à base de gluten, tout ce qui est à base de lactose, la viande rouge. Ce sont des aliments qui vont favoriser l'inflammation dans le corps. Donc, quand on est déjà atteint d'endométriose et qu'on a déjà beaucoup d'inflammation, mieux vaut éviter ce genre d'aliments. Et on peut manger quoi à la place pour réduire l'inflammation? Du moins, les femmes qui ont cette maladie-là, qu'est-ce qu'elles peuvent manger pour réduire l'inflammation? Moi, je préconise de manger plutôt tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes. On nous conseille de manger tout ce qui est fruits et légumes bio de préférence. Parce que, pourquoi je vais dire bio? Par rapport à tout ce qui est pesticides ou autre, donc ça, c'est autre chose. Mais tout ce qui est brut. Moi, je dirais tout ce qui est aliments bruts non transformés. Ok. Quel est le rapport entre l'endométriose et le sport? Je dirais ça dépend. Ça dépend de quoi? C'est propre à chaque personne. On parle de ton cas à toi, précis. De mon cas à moi. Ben déjà, quand je suis venue faire du sport, c'était pas en lien avec l'endométriose. Je me disais pas que faire du sport allait me faire du bien à mon endométriose. Moi, j'étais venue dans une optique de perte de poids et jamais j'aurais pensé associer les deux. Pour moi, c'était impossible. Donc, comment faire du sport quand j'ai mal? Je me dis, si j'ai déjà mal, je vais avoir encore plus mal. Donc, pour moi, je pouvais pas associer les deux. C'est quand j'ai commencé justement que je me suis rendu compte, il y a peut-être un lien entre les deux et puis voilà. Mais qu'est-ce qui t'a amené à prendre du poids? C'est l'endométriose parce que tu es suivi par les médecins et tu prends certainement des cachets? Ouais. Ou autre? Non, et comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment les traitements. Puisque les traitements sont essentiellement des traitements hormonaux la plupart du temps. Okay. Donc, qui dit hormones, dit prise de poids. Pour la plupart des femmes, je ne dirais pas toutes, parce que nous sommes toutes différentes. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de traitements, dont des traitements lourds qui m'ont fait prendre énormément de poids. C'est quoi le maximum de poids que tu as pris à cause de l'endo? Une vingtaine de kilos. Ok. Sachant que tu es grande, tu mesures 1,75 si je me trompe pas. 1m76. 76, pardon. Je suis montée au maximum à 94 kilos. Ok. Ton poids de forme, généralement, il a combien? Je sais pas, t'appelles quoi? Là, c'est le coach qui parle. Tu te sens bien, ou tu te trouves bien, ou tu te sens fraîche, ou tu te sens belle, ou tu t'aimes physiquement dans le miroir, tu vois? 70 kilos, ça peut être bien. 68 kilos, 70 kilos, grand maximum. Donc là, j'étais à 94 kilos, c'était quelque chose. Comment tu l'as vécu, ça? Très mal. C'est-à-dire? Bon, après, moi, comme tu dis, je suis grande. Ça se voit pas forcément. Ouais. Donc, je jouais énormément sur les vêtements. Après, les gens qui m'ont connue de toujours voyaient que je ne me sentais pas bien. Mais les gens qui ne me connaissaient pas me disaient, mais non, ça te va bien, t'es bien comme ça ou autre. Mais au quotidien, c'est pas évident. Par rapport à quoi? Par rapport déjà à son regard à soi-même. Puisque moi, je dis... chacun peut faire le poids qu'il veut, mais il faut s'accepter comme on est. Et s'aimer. Et moi, j'avais du mal. Moi, j'avoue que par rapport à ça, j'avais banni le miroir chez moi. Ok. Et la balance aussi? La balance, je l'ai reprise, mais c'est essentiellement le miroir. Ok. Essentiellement le miroir. Et j'achetais plus de jeans, en fait. C'était que des leggings. Donc, dans les leggings et les collants, on ne voit pas forcément la prise de poids. Ok. On va revenir sur le sport, mais clairement, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire du sport? En premier lieu, pour moi, c'est le mental. Ok. C'est le mental parce que le sport, en fait, le fait de se dépasser, de se surpasser, ça permet d'avoir un peu plus confiance en soi et d'accepter la maladie. Puisqu'en fait, la maladie, avant, je ne l'acceptais pas du tout. C'était la maladie d'un côté et moi de l'autre. Pour moi, on ne pouvait pas faire qu'un. D'accord. Donc, je pouvais pas, je l'acceptais pas en fait. J'en parlais pas de toutes les façons. Donc. Mais c'était quoi le déclic pour que tu l'acceptes? Le déclic, je sais même plus. Je me souviens une fois. Ah si, le déclic. Il y a une fois, j'étais vraiment en face du trou et tu m'as secoué, mais bien comme il faut. Et tu m'as dit une phrase. Et cette phrase-là, en fait, elle m'a fait tilt et tous les jours, je la reprenais, je réfléchissais à ça et ça m'a permis de voir les choses différemment. Je suis vraiment un connard quand même. Tu m'as dit l'endométriose, il faut la prendre comme ta copine. Il y a des jours, elle va te casser les couilles. Il y a des jours, elle va être bien. Mais il faut composer avec. Donc, c'est là que je me suis dit, mais quoi qu'il en soit, la maladie, elle est là, elle fait partie de moi. Elle partira pas. Il y a des jours où elle va pas trop se manifester, elle va être en silence ou autre, et il y a des jours où ça sera plus compliqué.
à moi de trouver la solution pour composer avec et vivre au mieux avec cette maladie. Et cette phrase-là t'a beaucoup aidé? Ah oui. Ah ouais? Ah oui. Toi, tu l'as sortie comme ça, mais franchement, elle a eu vraiment un impact... considérable? Ouais. Ah ouais? À ce moment-là? Oui, oui. Tu sais pourquoi j'en parle? Parce que tu m'en avais reparlé il y a pas longtemps. Et je savais pas que cette phrase-là qui est sortie naturellement, elle avait eu un impact aussi profond pour toi. Je me suis même pas rendu compte jusqu'à qu'elle me ressorte. Ouais. Et carrément, quand tu m'as sorti, je me suis dit, mais c'est chelou, pourquoi elle a retenu ça? Mais je comprends mieux maintenant que le temps pourquoi tu l'as retenu. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu as subi des opérations par rapport à cette maladie? J'ai eu pas mal d'interventions, puisqu'en fait, il faut savoir que lorsqu'on cherche à diagnostiquer l'endométriose, on fait des imageries, mais c'est pas tout qui est visible, en fait. On peut voir certaines choses sur les IRM, aux échographies ou autres, et voir toute autre chose quand on ouvre le ventre, quand on explore le ventre. Donc, j'ai eu pas mal de célioscopies en rapport avec l'endométriose. Et puis voilà. Mais comment tu le vis en tant que femme? Je suppose que tu désires des enfants, mais comment tu le vis tu le vis en tant que femme? Le fait de devoir composer avec cette maladie, ces opérations, tout ça, comment tu le vis? C'est bête, hein, mais au niveau des interventions ou autres, je prends ça plutôt bien. Ok. Parce que quand je dis aux gens que je préfère passer au bloc que d'aller chez le dentiste, on va pas me comprendre. Donc, c'est la vision... En fait, j'ai appris à prendre du recul par rapport à ça. C'est vrai que psychologiquement, c'est pas évident à chaque fois de se dire, on a l'impression que c'est la même chose, qu'on pense que les choses se calment encore, ça, on repart dedans et tout. Mais faut essayer de voir les choses du bon côté. Si c'est pour avoir une amélioration ou autre, donc on sait qu'on doit passer par là, même si elle est minime, mais on doit passer par là. Et comment mentalement tu as réussi à te reconstruire et mentalement aussi à pas t'effondrer, tu vois, quand tu vis ça, des interventions, le fait que peut-être sûrement tu veux devenir maman, tu vois, que t'es pas ce parcours comme toutes les femmes auraient eu normalement, tu vois. Après, sur le désir d'être maman ou autre, c'est pas toutes les femmes qui ont forcément justement des difficultés par rapport à ça. Maintenant, c'est plus compliqué quand t'as dans d'autres, c'est plus compliqué d'avoir des enfants. Pas pour tout le monde, en fait. Bon? Tout dépend des localisations ou autres. Il y a des gens qui ont de l'endométriose à certains endroits précis qui ne vont pas impacter la fertilité et d'autres pas du tout. Maintenant, il y en a qui vont pouvoir avoir des enfants naturellement et il y en a d'autres qui vont devoir avoir recours à des PMA ou autres. Donc, c'est vrai qu'en tant que femme, on doit faire le deuil d'avoir un enfant naturellement. Et à l'inverse, on se dit que finalement, c'est le résultat final qui compte, en fait. C'est avoir l'enfant qui est plus important. Qui est plus important. Peu importe la façon dont tu vas faire pour l'avoir, finalement, c'est le résultat final qui compte. Donc, on apprend sur le long terme à voir les choses différemment. Ouais, mais là, parce que toi, aujourd'hui, tu parles avec du recul. Mais voilà. À l'époque où je t'ai connu, tu n'avais pas le même discours déjà. J'étais plus jeune. Le sport, comme je te l'ai expliqué, m'a apporté aussi beaucoup à ce niveau-là, parce que le sport, c'est pas que physique, c'est mental. Et pour moi, en fait, avec l'endométriose, c'est beaucoup plus le côté mental qui m'a aidé, en fait. Donc, à partir du moment où ça m'a permis d'accepter la maladie, j'ai eu un regard différent, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus de recul et je vois les choses différemment. Mais concrètement, le sport, ça t'a apporté quoi de concret? Alors, où tu as touché, tu te dis, ah ok, il me fallait ça. Déjà sur les douleurs. Ouais. Quand j'ai commencé, je me disais, j'ai mal, je me vois pas faire du sport. Mais je me suis rendu compte que c'était dans ma tête, en fait, le blocage. Puisque plus je faisais du sport, plus j'avais l'impression que les douleurs, justement, elles diminuaient. Ok. Après, avec les coachings, il y a la partie alimentation. Ouais. Donc, à partir du moment où tu commences à recadrer ton alimentation, forcément, ça aura des retentissements sur tout ça. Donc, les deux déjà liés, sport, alimentation, c'était déjà un gros plus. Ok. Et c'est rajouté à ça, mais comme je disais tout à l'heure, le mental,
Donc, les 3 associés, ça peut être que bénéfique. Donc, j'ai pris de l'assurance, un peu plus confiance en moi. Donc, en ayant plus confiance en moi, je faisais plus de sport. Mais c'était important pour toi d'avoir plus confiance en toi pour pouvoir mieux surmonter les douleurs? Bien sûr. Pourquoi? Bien sûr, parce que quand on n'a pas confiance en soi, on ne va pas se sentir capable de faire la chose. Mais à partir du moment où cette confiance-là, elle augmente, ta vision de toi-même, elle est différente. Donc, tu te sens capable de faire plus de choses. Et tu es fier de toi, en fait, parce que tu sais que la maladie, elle est invalidante et impactante. Tu te dis, j'ai réussi à faire ça. Si j'ai réussi à faire ça, demain, je vais encore réussir à faire mieux, à faire plus. Et on a l'impression même d'être au-dessus des gens qui n'ont pas la maladie parce qu'on se dit, je suis capable de faire comme ces gens-là alors que je souffre le martyre. Donc ça, c'est valorisant. Est-ce que à la fin de l'interview, tu peux me donner le numéro de ton coach parce que je pense qu'il t'a impliqué des bonnes valeurs et c'est beau de te voir parler comme ça maintenant aujourd'hui. Non, mais c'était quand même difficile parce que, voilà, je ne vais pas cacher, il y a des fois, c'était plus compliqué que d'autres. Il y a des fois, je me remettais en question, je me disais, je ne vais pas y arriver et tout. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un derrière pour nous pousser. Pas juste quelqu'un qui va nous montrer, je ne sais pas moi, des enchaînements à faire, te dire, il faut faire ça, ça, ça. Quelqu'un qui est vraiment là à côté, qui a pris le temps de t'observer, de voir que là, je sais, dans 2 minutes, elle va craquer là. Et je sais quel mot placer pour éviter, en fait, que ça arrive. Attends, là j'ai l'impression que tu parles de moi là, indirectement. Là. Attends, moi, je suis le genre de mec que j'aime bien que tu dises les noms. Mais les noms. Parce que là, je sais pas de qui tu parles, clairement. Je sais pas si tu dois le prendre pour moi ou je sais pas. Non, mais c'est important. Parce que moi, j'avais déjà été en salle de sport avant. J'avais déjà fait du coaching avant. Mais là, tu réponds pas à ma question. Mais je parle de toi, Charlie. On sait que... Faut dire les noms. Parce que j'ai l'impression que tu parles de quelqu'un que je connais pas. Faut dire les noms. On parle de toi. Merci. Voilà. Ça me touche. J'étais à deux doigts de pleurer, je voulais juste le dire. Mais voilà. Non, mais c'est très important. C'est très, très important. Puisque... on est poussé à vite baisser les bras, mais quand il y a quelqu'un qui a pris le temps d'observer et d'écouter, la personne, elle sait à quel moment on va craquer. La personne, elle va savoir les mots employés et à quel moment. Et puis voilà, c'est juste ça. C'est beau ton témoignage où tu veux pas dire vraiment mon nom. ça me touche vraiment quand même. Merci de ces mots que tu tiens à mon égard. Mais est-ce que tu penses que vraiment ça t'a permis de mieux anticiper la suite par rapport à cette maladie? Bien sûr, ça a été que bénéfique. Même dans mon entourage, on me le dit. On te dit quoi? Que j'ai changé, en fait. Sur quel point? Sur tous les points. J'ai plus d'assurance, j'ai plus de confiance en moi. Même sur des choses qui n'ont rien à voir avec le sport ou quoi que ce soit. À partir du moment où, je sais pas, dans le milieu professionnel, dans les projets d'évolution, les choses comme ça. Donc... moi, je dis à partir du moment où on a su évoluer par rapport à cette maladie-là, on peut évoluer par rapport à tout, en fait. Bien sûr. Ça, c'est sûr. C'est la mentalité que j'essaie de t'inculquer depuis qu'on se connaît. Voilà. Mais donc, la chose en est, c'est qu'aujourd'hui, tu as évolué dessus. Et comme ça me fait plaisir de te voir 4 ans plus tard avec un discours beaucoup plus positif, tu vois. Bien sûr. Contrairement à avant, malheureusement. Mais aujourd'hui... comment tu vis cette maladie? Comment, avec du recul, parce que là, ça fait peut-être 5 ans qu'on se connaît, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus exactement. Comment tu la vis, cette maladie? Comment tu te sens déjà aussi? Comment je me sens? Bon, en fait, c'est quelque chose... c'est pas constant, en fait. C'est les montagnes russes. Quand on a l'endométriose, on va dire que c'est les montagnes russes. Oui, j'ai pris en maturité. Oui, j'ai pris confiance en moi ou autre. Mais il y aura toujours des moments où... on va recommencer à se poser des questions, on va être au fond du trou ou autre, et puis voilà, c'est comme ça. Je pense que c'est comme dans tous les domaines de la vie ou autre. Donc, mais tu te sens comment aujourd'hui? Physiquement, mentalement, moralement, comment tu te sens? En ce moment, je suis fatiguée. Parce qu'il faut savoir que c'est une maladie aussi qui engendre une fatigue chronique. C'est une maladie qui est invisible. Ouais. Donc, les gens, ils vont te voir, ils vont pas penser que tu es malade. Ils vont croire que c'est normal. Donc, ils vont penser tu es une chochotte ou bien tu es une fainéante ou autre. Mais ils savent pas, en fait, réellement.
Donc des fois, sur ce côté-là, ça peut être épuisant en fait. Moi, je me rappelle, ce qu'on avait fait le court-métrage, je pense que le plus difficile, c'est aussi le regard des autres, des conjoints, de l'entourage, tu vois. Bien sûr, parce qu'ils connaissent pas la maladie. Ouais, et en plus, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'informations dessus. Exactement. C'est que dernièrement qu'on commence à comprendre que c'est vraiment une maladie, que les femmes en souffrent vraiment, contrairement à avant, tu vois. Et comprendre oui et non. Il y a encore des professionnels de santé qui connaissent pas la maladie. Quand on va aller les voir, ils vont penser que c'est dans nos têtes, ou ils vont nous dire de prendre un Doliprane ou quelque chose comme ça, alors que c'est pas ça. Donc c'est vraiment vivre au quotidien, je sais pas, ne serait-ce que dans le travail ou autre. Si on se sent pas bien à l'aise avec ça, on va pas vouloir en parler tout de suite. Et c'est ce qui n'est pas facile. Moi, après, je travaille dans un milieu uniquement féminin. C'est un peu plus simple d'aborder le sujet, mais moi, je prends le cas de filles qui travaillent avec des hommes ou autres. C'est pas évident. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais quelles sont les démarches à faire, toi qui as beaucoup plus de recul et d'expérience aujourd'hui? Bah oui, parce qu'il y a beaucoup d'errances médicales. Ouais, voilà. Donc après, moi, si j'ai des conseils, comme j'ai toujours aux gens, c'est pas normal d'avoir mal. Mal, c'est un grand mot. Mais quand tu as une douleur insupportable pendant tes règles... C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Il faut pas écouter les gens qui disent que c'est normal, justement. Mais est-ce que tu as des médecins à recommander ou des instituts à recommander, tu vois? Parce que des fois, les généralistes sont pas forcément... parce que les gens, dès qu'ils ont mal, ils vont voir le généraliste comme si c'était logique. Mais demain, moi, j'ai mal à l'épaule, je vais voir un spécialiste de l'épaule. Bien sûr. Je peux pas voir mon généraliste, tu vois? Ça n'engage que moi. Mais est-ce que tu as des spécialistes à conseiller aux gens qui écoutent, ou du moins aux femmes qui écoutent ce podcast? Moi, je dirais d'aller voir un bon gynéco. Après, encore faut-il tomber sur un bon gynéco aussi, qui est informé. Parce que... Voilà. Non, après, mais comment tu arrives à déceler justement le vrai du faux, tu vois ce que je veux dire, le gynéco compétent qui est au courant de la maladie et celui qui est pas au courant de la maladie, ou du moins qui est très peu informé de la maladie, tu vois, c'est compliqué. Ouais. Après, faut se rapprocher des organismes spécifiques. Comme lesquels? Endo-France ou tout ce qui est Endomine, Endogyne. Ouais. Après, personnellement, moi, je suis quelqu'un... je vais aller sur Internet, je vais taper spécialiste endométriose et je vais aller directement sur les avis. Ok. Moi, je suis comme ça. Parce que même si on va me dire que c'est un spécialiste ou autre, oui, peut-être il connaît la maladie, certes, mais au-delà de ça, il faut voir aussi l'échange et comment, en fait, les personnes atteintes ont vécu le rendez-vous. Il y a le côté humain, il y a le côté confiance, le côté relationnel qui est très important. Donc voilà, moi je regarde essentiellement les avis. Ok. Est-ce que tu conseillerais le sport aux femmes qui ont dans le dos? Ah ben oui, à 100%. À 100%? Après, il faut tomber, comme je dis, sur un coach qui sait observer et adapter aussi la séance au degré de douleur qu'on va avoir ce jour-là. Parce que peut-être qu'il a prévu, je sais pas moi, de faire une séance complète. Et ce jour-là, tu peux pas faire une séance bas du corps, en fait. Mais est-ce que tu penses que quand, par exemple, tu es en période de crise, est-ce que tu penses que c'est important d'aller au sport quand même? Oui. Pourquoi? Mais en fait, le sport libère quelque chose. C'est toi le coach. Moi, je n'ai pas les termes techniques, donc je sais que ça libère... de l'endorphine. Voilà. Et l'endorphine, en fait, va agir. En tant quoi? Anti-inflammatoire? Mais on a moins mal après. Moi, je sais qu'après mes séances, j'avais pas besoin de prendre de médicaments. Ah, tu vois, ça, je savais pas. J'avais pas besoin de prendre de médicaments. Ah ouais? Non. Aucun? Non. Et au bout de combien de temps tu reprenais un médicament, par exemple, si tu étais en crise? Tout dépendait de mon intensité et de ma régularité, en fait, au sport. Donc, plus tu faisais du sport, moins ça te créait de crise. Voilà. Même si je ne faisais pas de grosses séances, il y a une période où j'étais vraiment régulière sur mon cardio. Je ne faisais pas de choses intenses. Je faisais juste les escaliers, de la marche rapide. Pendant 45 minutes. Mais tu cultivais quoi? Tu cultivais ton corps ou tu cultivais ton mental qui te permettait de tenir la douleur? Plus mon mental. Hein. J'étais même pas sur le corps, c'était plus le mental. Et j'avais une certaine satisfaction. Donc, je me disais, bon, aujourd'hui, j'ai fait 20 minutes. Demain, il faut que je fasse 25. Et demain, il faut que je fasse 30. Et puis voilà. Et ça t'aidait à réguler, entre guillemets, la douleur. Oui, puisque tout est relié. C'est-à-dire tout est relié? Le mental, le physique, tout est relié. Pour moi, tout est relié. Ok.
Donc ça veut dire, toi, tu penses que si mentalement tu es bien armé et du moins tu travailles bien ton mental, tu peux mieux encaisser les douleurs, les crises de l'endo. Mais pour ma part, parce que j'ai vraiment observé, parce que moi j'aime bien des fois faire des expérimentations. Ok. Je peux dire Donc, j'arrête le ça, sport, ça. ou bien je mange mal pendant une période, ou je prends pas de médicaments pendant une période pour voir comment les choses se passent. Mm-hmm. Et en faisant du sport et tout, je me suis déjà rendu compte que moi, j'avais plus confiance en moi. C'est rajouter à ça une bonne alimentation. Mm-hmm. Donc, forcément, j'avais moins de douleurs. Mm-hmm. Donc voilà, quoi. Quand tu as essayé de mal manger, ça t'a procuré quoi? Directement des douleurs. Des douleurs aiguës ou des petites douleurs? Ah, des douleurs aiguës. Des douleurs aiguës, on voit forcément la différence. Et le phénomène qu'on appelle endobélie. Donc, c'est le fait d'avoir le ventre qui gonfle. Ah, intéressant. Ouais. Et gonfle comme quoi? Comme si tu étais enceinte de un mois, 3 mois? Voire plus, ça dépend. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment impressionnant. Et c'est quoi, ça se gonfle d'air? Ça se gonfle de quoi? On ne sait pas. C'est comme ça. Oh la vache. C'est comme ça. Donc, ça dure combien de temps? Ça peut durer plusieurs jours. Hein. Je suis choqué. Ouais. T'as un ventre de femme enceinte de 3-4 mois pendant une semaine, 2 semaines, à 3 semaines, un mois. Plus d'une fois dans le bus, on m'a demandé Madame, vous voulez ma place? Moi, j'ai pas osé dire que je suis pas enceinte. Hein, donc, non, c'est vrai. Ah ouais, d'accord. Okay. Ouais. Ok. Donc, on nous laisse passer dans la file d'attente de la caisse. Parce que t'as du ventre. Parce que le ventre, il est gonflé. Mais j'ai une question, elle est un peu bizarre. Est-ce que t'en joues un petit peu des fois? À la caisse, par exemple? Non. Jamais? Non, sincèrement, même dans le bus? Non plus. Tu dis pas, je suis enceinte de trucs? Non. Ah, okay. En fait, je peux pas jouer sur Pour moi, c'est un sujet qui est un peu... Tabou? Pas tabou, mais c'est quelque chose de sensible. Donc, voilà, pour certaines femmes qui ont justement du mal à avoir des enfants, donc je me vois pas jouer sur un sujet comme ça, en fait. Vrai. Est-ce que tu penses que c'est culturel, le fait d'encaisser la douleur? Tu vois, comme ça pourrait être dans le cas en Afrique ou aux Antilles? Comme tu le dis, moi, je viens des Antilles. J'ai été élevée par ma grand-mère, donc à l'ancienne. Donc, forcément, on nous apprend... on normalise la chose. C'est normal, en fait, d'avoir mal pendant ses règles. Je me rappelle, à l'époque, je ratais toujours l'école. Je ratais l'école pendant une semaine quand j'avais mes règles, parce que j'étais vraiment pas bien. J'étais pliée en 4 au sol et tout. Ils disaient pas que c'est pas normal? Mais pour eux, c'était normal. Je me rappelle même une voisine qui a dit à ma grand-mère, mais faudrait que tu ailles regarder quand même ce qui se passe ou autre. Mais elle s'est pas attardée là-dessus, en fait. Pour elle, c'était normal. Donc après, je ne peux pas lui en vouloir pour ça, parce que, voilà, je pense que c'est le manque d'information et de connaissances qui pousse à ça. Voilà. Et même en étant plus grande, hein. Puisque c'est vraiment... je vais dire, il y a quoi? Il y a environ 10 ans, en fait, que vraiment, on a mis les mots dessus. C'est quand tu arrives en France ou en métropole? Un peu après être arrivé en métropole. Alors que je suis arrivée, ça fait un peu plus de 10 ans. Ok. Je voyais des médecins à l'époque aux Antilles, je voyais des gynécos, tout ce que tu veux. Ils n'ont pas décelé la chose? On m'a jamais parlé de ça. Donc, après, ce qui est un peu spécifique, c'est que quand on est sous pilule, la maladie, entre guillemets, elle est un peu endormie. Elle est en sommeil, oui. Voilà, elle est ensommeillée. Donc, forcément, la plupart du temps, on ne le voit pas tout de suite. On le voit un peu plus tard, quand justement les femmes ont un désir de grossesse ou autre, elles arrêtent leur contraception. Et boum, c'est de là que les choses sérieuses commencent, en fait. Tu baisses le rideau et là, tu comprends. Voilà. Mais chose à l'inverse, moi, j'ai toujours eu des douleurs. Donc ça aussi, ça aurait pu questionner. Ouais, mais bon, ça manquait d'informations. Voilà, donc directement, ils se sont dit, pour régler les douleurs de règles, on va la mettre sous pilule. Mais ça, quand tu étais sous pilule, ça a réglé les problèmes? J'avais moins de douleurs. C'était des douleurs légères. T'évaluais à combien la douleur quand tu prenais la pilule? Moins 50%? Moins 80% de douleur? Ouais. Moins 80% de douleur?
Je pense, je sais pas. Franchement, je sais plus évaluer la douleur. Quand on a de l'endométriose, on sait plus évaluer la douleur. On ne sait pas, en fait. On sait pas. On a un degré, un seuil de tolérance Très élevé. Très élevé. La normalité, en fait, pour nous, ça va pas être la normalité de quelqu'un. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir sur ce podcast? C'est quoi? Les 3 points à retenir, c'est quoi? C'est l'alimentation qui est très importante quand tu as l'endométriose, c'est ça? Ouais, c'est la base. Et le sport? Aussi. Tu préconises de faire du sport? Ah si, je préconise de faire du sport. Même à petite dose? Même à petite dose. Même si Même marcher, hein. Même marcher, voilà. Je me souviens que tu faisais, à un moment donné, tu faisais beaucoup de vélo, beaucoup de marche. Ouais. Tu étais très régulière à la salle. Là, tu me crées des flashs là, en me disant ça. Et le fait de faire ça, ça t'a apaisé vraiment? Comme je viens de dire, j'aime bien tester les choses. Ouais. Et en analysant, la période où je me suis sentie le mieux, c'était quand je faisais du sport et que j'étais régulière. Donc la régularité Ouais. poussée. Ouais. Mentalement, j'étais bien, je me sentais bien dans ma peau, bien dans mon corps forcément, parce qu'en mangeant correctement, en faisant du sport, en ayant un bon mental, tout s'emboîte. Mais quelle a été pour toi l'importance du coach, donc qui a été moi, mais dans ce processus, c'est quoi? C'est plus l'encadrement, c'est plus ce soutien, c'est quoi? C'est tout. C'est tout parce que il y a une période où j'avais été hospitalisée, j'étais pas à la salle, mais tu étais quand même présent. Oui. Tu m'encourageais. Il y a des phrases, on se rend pas compte, on a vraiment besoin d'un soutien, pas seulement un soutien ou une présence physique, mais quelqu'un aussi qui puisse nous épauler. Ouais, je comprends. Voilà. Je comprends. Et comme j'explique toujours, on a beau être entouré, que ce soit de la famille, des amis ou autre, on aura besoin de quelqu'un où il n'y a pas d'affect, entre guillemets, qui va savoir nous dire les choses sans qu'il y ait... je ne sais pas comment expliquer. Si c'est ton frère ou ta sœur qui te dit quelque chose, tu ne vas pas forcément le prendre de la même façon que si c'est quelqu'un de neutre, en fait. Ouais. La personne, elle va pas te dire la chose pour te faire plaisir. Si elle sait que c'est bon pour toi, que tu sois contente ou pas, elle va te dire la chose clairement. Oui, ça, parce que moi, je suis comme ça. Voilà. Mais tout le monde n'est pas comme moi. Heureusement, parce qu'on serait dans un monde de violence, quand même. Hein. Mais moi, ça m'a apporté énormément. Et tu recommandes à des femmes d'être entourées, pareil, par des coachs, entre guillemets, compétents qui peuvent t'accompagner dans cette démarche? Oui, tout à fait. Après, la particularité aussi, c'est, je pense qu'on va être plus à l'aise en petit comité. Ouais. Je ne sais pas si tu fais l'analyse. Au début, j'avais énormément de mal quand on a commencé. Oui, c'est normal, voilà. Tu ne me connais pas. Comment? Je dis, c'est normal, tu ne me connais pas. Je ne te connais pas, certes, mais jusqu'à maintenant, j'ai encore cette chose-là. Non. Si. Pourquoi je vais te le dire? Parce que j'ai changé, en dehors des coachings, pour faire mon cardio, j'ai changé de salle de sport. Ouais. Et je n'arrive pas à y aller parce qu'il y a trop de monde. C'est une trop grande salle. Donc, on a vraiment... Il y a ce côté-là qui est très important, je pense, quand on est malade ou qu'on a certaines maladies. On a besoin quand même d'être dans un cocon ou dans un espace un peu sécurisé. Ok, cool. Tu as des repères. Des repères et pas trop de monde. Oui, je comprends. Oui, là, à ce moment-là, je comprends. Oui, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Je comprends. Ok. Je ne voyais pas comme ça, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'aurais plus dit des repères. Parce que quand par exemple, à l'époque où je coachais à Fitness Park, comme tu avais tes repères, on s'entraînait là-bas, tu faisais ton cardio là-bas, c'était beaucoup plus facile pour toi même d'arriver le matin, on se croisait, tu me dis ouais, je vais faire mon cardio là, tu vois, que dans une salle où tu connais un peu personne, t'as pas tes repères, tu connais pas trop les machines, comment elles fonctionnent, des fois les machines sont différentes, tu vois. Donc je comprends mieux ce que tu viens de me dire là. Là, j'ai des flashs qui me reviennent et je comprends mieux. Mais aujourd'hui, par exemple, malgré les hauts et les bas que tu as eu avec la maladie, est-ce que tu penses que tu as la capacité de revenir au même niveau que tu étais avant? Après, mentalement, je te parle. Hein. Mentalement? Ouais. Moi, je pense que oui. Ok.
Je pense que oui. Parce que tu l'as déjà Mais fait une sa fois. sœur au travail. Je suis quelqu'un qui dit, si on a fait une chose une fois, on peut la refaire, en fait. D'accord avec toi, à 2000%. Donc, voilà. Après, encore faut-il le vouloir aussi. C'est ça aussi. Ouais, c'est la motivation qu'il y a derrière. Ok, Ophélie. En tout cas, merci pour ton témoignage. Ça m'a fait grave plaisir parce que là, on se retrouve 4 ans plus tard et tu as expliqué un peu ton expérience de vie. Tu as aussi expliqué un peu l'expérience que tu as eue avec moi. Et je trouve ce podcast est super enrichissant pour les femmes qui sont de l'endo et qui pourront mieux comprendre l'importance de faire du sport et l'importance d'être suivi par des gens compétents pour vous permettre de mieux comprendre votre corps et de mieux comprendre aussi comment ça fonctionne, mais surtout d'avoir un mental, comme dirait Ophélie, et qui va vous permettre de mieux encaisser la maladie. En tout cas, c'était cool. Merci Ophélie d'avoir répondu à l'invitation. Merci. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.